Salut! Hey! On se retrouve pour la vidéo de Noël #1. Je sais pas combien il y en aura, ça se trouve il y en aura qu'une. Non, c'est pas vrai. Donc on se retrouve avec mon ugly sweater, ma guirlande, Noël qui arrive. Et on commence avec ce look pour les fêtes, parce qu'il faut bien se préparer. Si vous savez pas vous maquiller, il faut bien s'entraîner. Je l'ai vraiment fait à l'improviste, j'espère qu'il vous plaît. S'il vous plaît maintenant, de toute façon, vous allez voir dans 2 secondes comment je l'ai fait, t'as vu? Je me tais tout de suite et voilà le tuto. À tout de suite. Donc je commence par appliquer une crème hydratante qui est la Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal. Elle sèche en 3 minutes, elle est géniale. Ensuite en base, vous me connaissez, j'utilise le baume après rasage de chez Nivea Men. Oui. Je mets une petite crotte comme ça et je vais venir l'appliquer. Est-ce que la luminosité est bien? J'ai peur que ça soit trop clair ou au contraire pas assez clair en fait. J'espère que la luminosité est bien, hein. Je vais finir par le fond de teint je pense. Ouais. On passe aux yeux du coup. Voilà la cata. Mais on va essayer de faire quelque chose, hein. J'utilise le Cabro de chez Benefit pour mes sourcils. Donc voilà pour mon sourcil. Je commence par appliquer un correcteur en base. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça pour mettre du correcteur, pour faire une espèce de cut crease. Ensuite avec un pinceau fluffy, je vais mettre un marron au creux de paupière. Pour tout le look, j'utilise la palette Sephora comme ça de Noël de l'année dernière en fait. C'est moi qui ai mis les autocollants dessus comme ça. Wow, il est très pigmenté, je m'attendais pas à ça. Je vais recutter la paupière après. Pour allonger mon œil, je vais pas hésiter à vraiment aller loin. Je cut encore une fois. Et je vais venir mettre un fard à paupières couleur chair sur mon cut crease en fait pour placer le correcteur. Toujours avec un pinceau plat vraiment pour poser, vous voyez je pose le fard à paupières. Maintenant avec un pinceau un peu plus petit et long, enfin je sais vraiment pas comment on appelle les pinceaux en fait. Je vais venir encore plus cutter en prononçant le creux de paupière encore une fois le marron. Je vais prendre un marron un peu plus intense. Et je vais pas hésiter à aller loin encore une fois pour allonger mon œil en fait. Reprenez toujours les couleurs de base pour être sûr que tout va bien en fait. Donc là encore une fois je cut. Je reprends le pinceau fluffy d'avant pour estomper un peu le marron. Je fais des tout petits cercles vraiment en effleurant la peau. Et toujours je reviens avec la couleur claire. Toujours avec un pinceau plat mais assez large, je vais venir mettre la couleur que je veux ici. Je vais mettre un marron irisé clair ici. Et ici on va l'assombrir, mais je vais commencer par le clair en fait. Je vais prendre un marron irisé comme vous pouvez le voir sur le pinceau, que je vais mettre vraiment au centre de la paupière. Wow. Est-ce que vous voyez ça? En fait j'avais vraiment jamais exploité cette palette mais elle est belle quoi. Donc absolument toutes les couleurs que j'utilise sont dans la palette Sephora que je vous ai montré juste avant. Je sais pas s'ils vont la commercialiser encore une fois cette année ou s'il y en aura une nouvelle. En tout cas celle-là je l'aime beaucoup. Alors côté interne je vais mettre un espèce de doré irisé aussi. Comme ça va faire un dégradé en fait avec le marron ici. En fait c'est pas trop du marron, c'est plus du bronze je trouve. Donc là je prends quelque chose de plus clair pour le côté interne. Je sais pas si vous le verrez à la caméra parce que la différence elle est vraiment légère en fait. Donc je prends un marron encore plus foncé pour faire ce côté là. On voit pas du tout la différence avec le creux de paupière donc je vais devoir l'assombrir après. Je reprends mon tout petit pinceau avec lequel j'avais intensifié le creux de paupière. Et cette fois je vais prendre un brun tellement foncé que ça va être presque du noir pour qu'on voit vraiment la différence ici. On va faire l'eyeliner. Je vais mettre un crayon doré à la muqueuse inférieure. Et pour l'instant je mets seulement du mascara sur les cils du haut parce qu'il faut encore que je fasse le ras de cils inférieur une fois que j'aurai fait mon teint. Maintenant on va juste venir ajouter un point de lumière dans les coins internes. Et sous le sourcil tant qu'on y est. Je vais mettre mon fond de teint. C'est le même
que dans mes dernières vidéos, c'est le NYX Total Control en teinte 07 je crois. Je crois que c'est la teinte Natural. Je mets à peine une pompe, j'aime pas trop le fond de teint mais j'ai une peau comme vous pouvez le voir avec plein de cicatrices d'acné et est-ce qu'on aime les cicatrices d'acné? Absolument pas. Et donc je vais venir appliquer ça au pinceau. Alors voilà, j'en mets pas 4000 tonnes, c'est vraiment histoire d'unifier mon teint. Mon correcteur toujours de chez Sephora, généralement j'utilise vraiment tout le temps les mêmes produits. Oui, j'applique au doigt parce que je fais ça soit à l'éponge blender, donc au beauty blender, soit au doigt. Et là j'ai pas de beauty blender, donc c'est le doigt. Et je sais que le doigt est l'ennemi des youtubeuses, mais voilà. Je vais venir poudrer avec ma banana powder de chez Primark qui vraiment dans les poudres pas chères, je vous la recommande à mes 400%. Elle coûte 4 € et elle est géniale. Voilà, il n'y a rien à ajouter, elle est géniale. Pareil, je ne vais pas faire de baking, en ce moment je suis vraiment en mode naturel. Oui, si je mets plus 4000 tonnes de maquillage, c'est parce que j'ai pas mal d'imperfections, j'ai pas mal de problèmes de peau. Surtout en ce moment, en période de partiel à la fac, c'est une période de stress, j'ai des poussées d'acné, il faut le dire. Et donc, je fais très attention à ma peau, dit-elle en se tartinant la gueule. Donc voilà pour l'uniforme. Voilà pour l'uniformisation du teint. Je vais donc faire mon ras de cils inférieur des yeux. Vous savez que je viens de capter que j'ai oublié de mettre du mascara sur cet œil et personne me l'a dit. Vous êtes des faux amis hein. Vous êtes des faux abonnés. D'ailleurs si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu as juste à cliquer en dessous. Voilà. Maintenant j'ai deux yeux semblables. Bonjour de près. Je vais prendre mon crayon de tout à l'heure. Et je vais même suivre le trait d'eyeliner avec mon doré. On met le mascara. Je trouve qu'il manque quelque chose à ce look. Pour accentuer le cut crease, je vais mettre un eyeliner doré. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Donc maintenant on va finir le teint. Je prends cette palette de chez Kiko où il y a un bronzer, un highlighter et un blush. Voilà. Une grosse brosse et on va faire un petit bronzing. J'aime beaucoup ce bronzer parce qu'il est pas trop orange, pas trop foncé. Un peu sur les tempes, enfin le front, les tempes, en dessous de la lèvre parce que j'ai des petites lèvres et ça les fait paraître un peu plus grosses. Et je vais faire mon contouring du nez avec une Artist Brush. Là ça me fait deux traits orange mais je vais estomper, vous inquiétez pas. Je plie la brosse comme ça en fait pour estomper. Puis je reprends mon pinceau à fond de teint et avec ce qui reste, je retrace là où c'est censé être clair en fait, je repasse. Genre là, là le centre et les arêtes en laissant en fait les deux lignes. Dans la même palette, je prends le blush qui est ici. Et avec ce pinceau de chez Guerlain que j'adore pour mettre l'highlighter, c'est ma vie ce pinceau. Je vais mettre l'highlighter qui est toujours dans celui-là. Et je rajoute une pointe d'highlighter qui est dans la palette Sephora, que je trouve que là je suis pas assez aveuglante. Et j'avoue j'aime bien aveugler. Bah écoutez, il reste plus que les lèvres. Pour Noël, pour moi, c'est le rouge, impérativement le rouge. Celui-ci c'est le numéro 17 de chez Sephora. Yes. Si comme moi vous êtes nul pour appliquer votre rouge à lèvres, vous pouvez toujours prendre un pinceau fin comme ça et avec du correcteur refaire le tour. Dernière petite astuce que j'ai apprise sur la chaîne de Adélaïde Maureen. À la française c'est compliqué à prononcer. Bref, c'est qu'en gros, si comme moi vous avez des rides d'expression, c'est-à-dire que je fronce souvent des sourcils, du coup j'ai des traits ici et ça fait des traces dans mon maquillage. Et j'ai aussi les traces, comment vous appelez ça, des rides de joie, des rides de, je sais pas, bref, quand on sourit beaucoup on a les deux traits là. Et bah en gros j'ai ça. Donc sur la chaîne d'Adélaïde Morin, elle disait que vous pouviez mettre votre base sur les traces que le fond de teint vous fait. Même si vous avez de la poudre, c'est la seule chose que vous pouvez mettre sur la poudre. Ce que je fais c'est que j'ai mis un peu de base sur mon doigt et je vais venir la chauffer sur ma main. Et ce que j'ai là, je vais le mettre sur mes ridules d'expression.
sèche, toujours avec mon devoir d'espagnol. If you know, you know. And voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les thumbs up, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront listés en barre d'infos. Si vous reproduisez ce look, surtout taguez-moi sur vos photos, j'adorerais quoi. Ou envoyez-les-moi sur Snapchat. Pour ce, je vous laisse, profiter bien de la période de fête et on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours dans cette ambiance de Noël. Bye bye.